Je vous emmène aujourd'hui à New York pour parler d'un smartphone qui vient d'être annoncé par Oppo. Vous savez, cette année Oppo a sorti plein de nouveaux smartphones, notamment la gamme Reno qui fait un gros focus sur la photo. Alors il y a un smartphone qui bouge pas, c'est le Reno avec le zoom x10 qui est le haut de gamme, le très haut de gamme en termes de photo. Celui-là il bouge pas, pour l'instant il reste comme ça, mais il y avait un autre modèle, c'était le Reno. Le Reno lui il change. Il y avait donc le Reno un peu standard, voilà maintenant le Reno avec... Je vais essayer de ne pas me faire écraser. Voici maintenant le Reno 2. Alors, je vous parle de ça à New York, non pas parce qu'il a été présenté à New York, il a été présenté à Londres. Malheureusement, je ne pouvais pas être à Londres. Problème de changement de place, tout simplement. Je suis à l'événement de Google aujourd'hui pour présenter les nouveaux Pixels. Donc voilà, je ne pouvais pas y être. Mais néanmoins, comme Oppo est très gentil, ils m'ont très gentiment passé, envoyé un Reno 2. J'ai donc pu le tester depuis quelques jours, je l'ai avec moi. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire le test. Je ne vais pas vous parler du test tout de suite. Je me laisse quelques jours de plus pour mieux apprendre à l'apprivoiser. Je vais néanmoins vous le présenter, vous montrer ses qualités, essayer de vous montrer un peu à quoi il ressemble, ce qu'on peut faire avec, et vous allez voir, franchement, ça promet. Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin. Je sais pas si vous connaissez New York et si vous êtes déjà venu ici. Dans mon dos vous avez Manhattan, donc New York, le Queens, Bronx, Brooklyn. Et de l'autre côté, là, le côté de l'Hudson River, vous avez le New Jersey. Voilà, ça, le New Jersey, c'est là-bas. Manhattan, c'est là, voilà. Donc je me suis dit que je pouvais me poser ici, là, vers l'Hudson River. Regardez, on est pas mal. On a le soleil qui se couche dans le dos. Ça fait des vues qui sont vraiment très sympas. Je vais me poser par là et je vais justement vous présenter ce smartphone et puis je vais vous dire comment je le fais. Le premier point, c'est le design. On reste dans le look que nous avait présenté Oppo avec son Reno. Alors c'est normal, on reste dans la même chose avec ce Reno 2. On va retrouver toujours la petite bille ici, ce qui fait que lorsque vous allez le poser à plat, eh bien ça va pas venir frotter ici, ça risque pas d'endommager toutes les caméras que vous avez là. Je sais pas si vous voyez bien, vous avez 4 caméras. De plus en plus, il y en a de plus en plus. Design for Reno, moi j'aime bien. Je trouve ça assez sympa, très joli. Plutôt bien fait, vous avez un très grand écran à l'avant, un capteur d'empreinte digitale, hop, qui est extrêmement réactif. Je sais pas si vous voyez parce qu'il y a quand même beaucoup de lumière ici. Moi je le vois très bien, mais des fois la caméra comme ça c'est un peu moins évident. Vous avez la petite caméra aileron de requin qui sort, qui est juste là, qui vient se planquer, ce qui permet de dégager un très grand écran, et ça c'est aussi vachement cool. On retrouve ici le bouton pour venir l'allumer et l'éteindre, de la recharge en USB-C, un micro, haut-parleur, ici une prise jack qui est conservée, les boutons de volume et bien évidemment la partie caméra qui est là avec le petit haut-parleur. Il y a un gros focus qui a été fait au niveau de la vidéo sur ce smartphone. Vous avez plusieurs caméras à l'arrière, dont déjà une caméra de 48 mégapixels. C'est la caméra principale. Vous avez aussi un grand angle de 116 degrés. Un tel objectif avec un zoom x2 optique. Oh girl, it must be you again. You have gone straight to my head. Hybride x5. Take the pills and go to bed. But I'm still hooked on. Et jusqu'à x20 en numérique. Bon, x20 numérique quand vous y arrivez. La qualité c'est pas ça, mais en tout cas, sur le principe, pourquoi pas. Et vous avez une lentille de 2 mégapixels qui est là pour le mode portrait pour apporter uniquement cette profondeur de champ. Et pour la photo de nuit, vous avez le mode nuit totale, ultra sombre comme vous voulez, qui permettra de shooter la nuit. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de shooter lorsque vous l'avez à la main. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un trépied, ça vous évite effectivement d'avoir des images qui des fois sont un peu tremblotantes. You are sacred in a way. I don't know God, but still have faith that He will manifest some way when I am next to you. Ça effectivement on va se le retester d'ici quelques jours. Moi je l'ai déjà testé, j'ai déjà fait quelques photos de nuit. Je le trouve assez intéressant. Et le gros point positif là-dessus, c'est qu'il y a vraiment gros boulot qui a été fait au niveau de la vidéo sur la stabilisation.
asked your father for your hand, but it didn't matter what he said. The thought of you in a white dress. Je sais pas si vous voyez bien, il y a cette petite icône là qui va venir apporter de la stabilisation. Donc vous cliquez là-dessus, ça vous permet effectivement de stabiliser toutes vos vidéos. Alors tout ça on se testera d'ici quelques jours. Je vais faire quelques plans pour l'instant, j'ai filmé 2-3 trucs, j'ai déjà fait quelques photos. Les photos je trouve ça intéressant, la vidéo ça marche bien. C'est en tout cas un pas qui est franchi une fois de plus par Oppo là-dessus. L'idée d'aller toujours plus loin en termes de photos, d'aller plus loin en termes de vidéos, parce que des vidéophones il y en a quelques-uns, mais c'est pas tout à fait ça. Peut-être que ça sera le prochain objectif pour les grandes marques, d'aller plus loin et de vous proposer réellement un vidéophone d'excellente qualité. À savoir que là-dessus vous avez une double stabilisation, c'est-à-dire une stabilisation optique et une stabilisation numérique. Ce qui permet aussi d'améliorer ça, c'est que vous avez un gyroscope à 800 Hz, vous pouvez filmer jusqu'en 1080p à 60 images par seconde, complètement stabilisé. Autre point qui est nouveau là-dessus, vous pouvez venir filmer avec le mode portrait ici là, avec cette petite icône que vous avez là, ce rond avec ses pointillés. Ça vous permet d'avoir le mode portrait en vidéo. Avant vous l'aviez qu'en photo. On verra également que ça donnera lors du test, mais sur le principe en tout cas c'est assez alléchant. À mon avis ça c'est optimal pour une personne. Par contre dès que vous mettez plusieurs personnes dans le champ, j'ai peur que ce soit moins terrible. Une fois de plus on en reparlera lorsqu'on fera le test. Pour aller plus loin en termes de vidéo, il faut forcément pouvoir éditer directement dedans. Et justement vous avez une application de montage qui vous permet d'éditer directement ce que vous avez shooté. Donc ça c'est assez cool parce que si vous l'avez pas c'est un peu compliqué. Il faut que vous puissiez shooter, monter et partager directement sur les réseaux sociaux. Donc là vous avez votre appli qui s'appelle Soloop qui vous permet de faire tout ça. Vous pouvez rajouter vos transitions, enfin vous verrez tout ça, ça a l'air assez intéressant. Point de vue performance, vous avez un Snapdragon 730G. G pour la série gaming, ça veut dire un 730 un peu plus performant, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une grosse batterie de 4000 mAh pour pouvoir tenir au moins 2 jours. Ça, effectivement, je vous le dirai aussi lorsqu'on testera dans quelques jours. Et n'oubliez pas que chez Oppo, on a toujours de la recharge rapide, donc c'est un smartphone que vous allez pouvoir charger extrêmement rapidement sans vous prendre la tête. L'idée, c'est que si vous êtes un peu à court de batterie, que vous avez oublié de le charger, et paf, vous me le pluguez et vous êtes parti pour un tour. Autre point qui est intéressant, c'est le refroidissement. Vous avez un refroidissement en graphite, mais également un refroidissement liquide en cuivre. Donc ça, c'est plutôt cool. Il existe dans 2 couleurs. Vous avez le bleu océan et vous avez la couleur noire lumineuse. Alors en tarif, il est à 499 €. C'est ce qu'on avait déjà avec le Reno 1. Le Reno 2 reste au même tarif et il sera disponible dès le 18 octobre. Au niveau packaging, on change pas une équipe qui gagne. On a toujours un peu le même look, hein. Oppo Reno 2. Ce même look blanc qui est très sympa et qui fait la force de Oppo, qui a fait la force en tout cas sur son Reno 1. Je galère toujours à ouvrir ces trucs là. Vous avez à l'intérieur, hop là, vous voyez cette petite partie là avec la documentation. Là vous avez le smartphone qui se loge ici. Ensuite on vient enlever ça. Vous allez trouver, hop, faut pas que ça s'envole parce qu'il y a un petit peu de vent ici. Vous trouvez en dessous ici votre bloc de charge que j'ai mis ailleurs. Ici votre câble que j'ai aussi mis ailleurs parce que je le charge et vos petits écouteurs. Voilà, donc la boîte est assez sympa, ça se tient bien, le smartphone est cool. Moi je le trouve vraiment très intéressant, bien positionné pour un photophone. On confirme ça d'ici quelques jours et n'oubliez pas, c'est un smartphone qu'il faut protéger, c'est extrêmement important. Moi je vous conseille bien évidemment les coques Solid Suite de mon partenaire Rhinoshield. Vous prenez votre petite coque, vous m'enlevez l'autocollant parce que ça ne sert strictement à rien et vous le mettez directement, hop, paf, regardez-moi ça, autour de votre smartphone. Ça vous fait un smartphone qui est très joli avec ses effets carbone et puis surtout il est protégé, donc ça c'est assez cool. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez, comment vous le trouvez ce Reno 2. Vous marquez tout ça en bas en commentaire et nous on en reparle très rapidement d'ici quelques jours, le temps de finaliser toutes mes photos, tous mes shoots, toutes mes vidéos et on va ça ensemble. Sur ce, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dès demain. Bisous, ciao.